Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut passer par un courtier en crédit? Et ma réponse est ça dépend. Et je vais vous, comme vous le savez, moi je suis concret, je vous dis directement les choses. En fait, le courtier en crédit, selon moi, lorsque vous vous lancez pour la première fois dans l'immobilier ou pour la deuxième fois ou troisième fois, peu importe. En gros, lorsque vous vous lancez dans l'immobilier, l'idéal, c'est vraiment que ce soit vous qui partez négocier votre prêt immobilier auprès de la banque. Parce que n'oubliez pas l'intérêt du courtier en crédit. L'intérêt du courtier en crédit, c'est de toucher une commission sur le fait que vous obtenez un crédit. Et du coup, il ne va pas forcément se battre pour vous obtenir certaines conditions qui sont ultra importantes en tant qu'investisseur, notamment la suppression des indemnités de remboursement anticipé. Donc, c'est pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les indemnités de remboursement anticipé, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez à crédit, vous remboursez finalement des intérêts tous les mois. Et ce qui se passe, c'est que si vous venez à rembourser votre crédit de manière anticipée, soit une partie ou soit la totalité, soit en comblant ou soit en revendant votre bien, et du coup, la banque va avoir un manque à gagner. Et comme elle va avoir un manque à gagner, ce qu'elle va vous faire, c'est qu'elle va vous mettre une clause d'indemnité de remboursement anticipé. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez vouloir rembourser de manière anticipée, vous allez devoir leur donner des frais. Donc ça, c'est le premier point à négocier. Le deuxième point, ça va être finalement le différé de remboursement. Alors le différé de remboursement, c'est ultra important. On peut parler également d'anticipation, mais tout ça en fait c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de toucher des loyers sans payer de crédit, sans rembourser votre capital crédit. Et du coup, ça va vous permettre de vous constituer une trésorerie de sécurité. Et cette trésorerie de sécurité, elle va vous servir pour plein de choses. Notamment si par exemple, vous devez racheter des meubles. Donc dans ce cas-là, votre trésorerie de sécurité va servir. Si jamais vous avez des travaux imprévus, une fuite d'eau ou ce genre de choses, votre trésorerie de sécurité va vous servir. Ensuite, il y a deux autres choses qui sont ultra importantes. Donc l'autre chose, c'est la durée de crédit. Donc, le courtier en crédit ne va pas forcément négocier à fond, par exemple, les 25 ans. Parce que si vous voulez finalement vous dégager une marge avec l'immobilier, si vous voulez véritablement vous créer un cash flow, il faut absolument que vous obtenez votre crédit sur la plus longue durée possible. Pourquoi? Parce que premièrement, si vous investissez sur 25 ans, vos mensualités de crédit seront plus petites. Et du coup, ce sera plus facile pour vous de vous dégager du cash flow. Pourquoi? Parce que comme vos charges seront moins élevées, votre crédit est moins élevé, et du coup, lorsque vous touchez des loyers, c'est plus facile de se faire une marge. Ça, c'est le premier point sur ça. Et le deuxième point, c'est que si vous voulez continuer à investir, il y a deux choses sur lesquelles il faut travailler en banque. Donc, la première chose, c'est finalement comment augmenter ses revenus locatifs. Et la deuxième chose, c'est comment baisser ses charges. Pourquoi? Parce que votre taux d'endettement est pris en compte en fonction de vos charges et vos revenus mensuels. Tout simplement, le calcul simple d'un taux d'endettement, c'est charges divisées par revenus. Donc pour ça, c'est comme ça finalement qu'on fait pour optimiser ses financements pour ses projets d'investissement. C'est en optimisant ces deux points, donc les charges et vos revenus. Ok? Donc il y a cette partie-là et ensuite il y a le taux. Bon, le taux pour moi c'est pas le plus important, mais voilà, si vous voulez négocier le taux, le courtier va pas se fouler non plus pour vous. Donc c'est pour ça que lorsque vous vous lancez dans l'immobilier, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre vous-même, d'acquérir vous-même les connaissances notamment par exemple d'un investisseur qui vont vous permettre de négocier votre prêt immobilier et obtenir les meilleures conditions possibles.
Comme on dit, on n'est jamais mieux chaussé que par soi-même. Okay. Ensuite, il y a un seul cas où je vous recommande vivement de passer par un courtier. Je vous recommande de passer par un courtier dans un seul cas, seulement lorsque vous investissez et que vous n'êtes pas prêt finalement de votre logement. Lorsque vous investissez à distance ou lorsque vous n'avez vraiment pas le temps de trouver finalement votre financement, parce qu'en termes d'horaire, vous n'avez pas le temps d'aller en rendez-vous, etc. Et bien dans ce cas-là, je vous conseille vivement de passer par un courtier. Lorsque vous n'avez pas le temps et lorsque vous investissez à distance. C'est les deux seuls cas où je vous recommande finalement de passer par un courtier. Sur ce, pour ceux qui sont intéressés pour aller beaucoup plus loin, j'ai écrit un livre sur l'immobilier dans lequel je partage énormément de valeurs. Si vous voulez vous le procurer, c'est très simple, vous cliquez sur le lien en description.